Voilà pour les titres. On se retrouve à 19h30 après l'actualité de votre région. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver pour votre édition locale de Pays de Corrèze. Au sommaire ce soir, le dépôt pétrolier du groupe Total à Brive bloqué très tôt ce matin par une centaine de manifestants anti-réforme des retraites. Parmi eux des syndicalistes, mais aussi une cinquantaine d'habitants du plateau de Millevaches venus par solidarité. Un important dispositif policier était présent. Des pomiculteurs corréziens du secteur de Vigeois jugés pour avoir épandu des pesticides alors que les conditions météo n'étaient pas favorables. Pour la première fois, ce sont des riverains qui ont porté plainte. L'affaire pourrait faire jurisprudence. Et puis nous reviendrons sur un manifestant corrézien chanceux. La semaine dernière à Brive, avant le départ d'un défilé contre la réforme des retraites, il a gratté un ticket du loto, ticket gagnant avec à la clé plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais d'abord, le blocage du dépôt pétrolier de Brive. Une centaine de manifestants a empêché l'accès des camions citernes. Reportage Julie Radenac et Pierre Gauthier. Une interpellation rocambolesque, incroyable. 4 jeunes manifestants arrêtés et menottés au beau milieu de la circulation par les forces de l'ordre. Cet après-midi, le blocage du dépôt de carburant de Brive a tourné à l'affrontement. Arrêtez ce que t'as fait là. Vous voulez, vous allez en avoir. Initié au petit matin par l'intersyndicale et une cinquantaine d'habitants du plateau de Millevaches, ce blocage bon enfant dérape vers 15 h avec l'arrivée d'un train de carburant. 4 manifestants vont à sa rencontre dans l'enceinte du dépôt. Une violation de propriété privée selon la police qui saisit l'occasion pour débloquer le dépôt et afficher la fermeté requise par le gouvernement. Ces faits sont tout à fait graves et nous nous donnons pour objectif bien évidemment que ce dépôt pétrolier puisse continuer d'approvisionner les Corréziens en essence tous les jours. Je rappelle que la pénurie d'essence, c'est l'aggravation de la crise, c'est les entreprises qui ne peuvent plus travailler, ce sont des gens qui perdent leur emploi, ce sont des gens qui ne peuvent plus aller au travail ou amener leurs enfants à l'école. Une démonstration de force qui a ébranlé les habitants du plateau. Instituteurs, paysans ou retraités, ces insoumis avaient entrepris ce blocage pour apporter un nouveau souffle à la lutte contre le projet de réforme des retraites. Pour eux, ils n'ont commis aucun délit qui justifie ces interpellations. Dans le cadre du blocage d'un dépôt de carburant, comme ça se passe depuis le début du mouvement de grève sur les retraites, eh bien, nous bloquions de manière effective ce dépôt en allant vers effectivement le train qui ramenait du carburant au dépôt. Voilà. Contrer quelque chose que l'on pense mauvais, à part en criant dans la rue, que peut-on faire? C'est là le problème. Eux, ils ont peut-être débordé, ils ont peut-être fait quelque chose qui n'était pas à faire. Enfin, de là les traiter comme ça s'est passé, moi je ne comprends pas. Demain, les habitants du plateau promettent un nouveau blocage. De son côté, la préfecture annonce qu'elle va sécuriser le dépôt. Un nouveau bras de fer en perspective. Et toujours dans l'actualité sociale, en milieu de journée, les cheminots de Brive se sont eux retrouvés en assemblée générale, notamment à l'appel de la CGT. Ils ont voté la reconduction de leur mouvement de grève pour demain. Vous le voyez, ils sont très mobilisés depuis le début du conflit contre la réforme des retraites. Concrètement sur le trafic, quelques perturbations sont donc encore à prévoir. Le mieux, si vous devez voyager, étant de vous renseigner auprès de la SNCF. Une affaire de pesticides était étudiée en début d'après-midi devant le tribunal correctionnel de Brive. Elle concerne un épandage dans la région de Vigeois. Reportage Thierry Giraud et Jacques Dana. Si des représentants de 2 associations de défense de l'environnement se retrouvent au tribunal, c'est pour faire respecter la législation. Suite à leur plainte, ce sont 3 producteurs de pommes qui sont convoqués cet après-midi. Il leur est reproché d'avoir épandu en mai dernier des produits phytosanitaires sur le secteur de Vigeois, alors que le vent dépassait les 19 km/h. Interdit par le code rural et pour les associations à vecteurs de pollution. Nous, on dénonce de façon globale une culture intensive de certains produits comme la pomme en Limousin par des grandes coopératives et on considère que ces cultures-là ne sont pas compatibles avec la protection de l'environnement mais ne sont pas compatibles avec les nouveaux objectifs de la loi Grenelle qui sont la réduction de l'utilisation des pesticides. Mais au-delà de l'environnement, il y a aussi la santé publique, celle des professionnels du secteur, des riverains ou des promeneurs. Fait rare, l'une de ces riveraines a également déposé plainte pour sa famille qui habite à environ 50 mètres des plus proches exploitations. L'épandage de pesticides a pris une ampleur insupportable. Danger. Ça devient de plus en plus irrespirable parce que ça augmente, et quand il commence à sulfater, on est obligé de s'enfermer dans la maison.
on ne peut plus vivre. Je suis là aussi pour ça, pour hommage à des gens que j'ai connus et qui sont morts de cancer à cause des pommiers. Et pour vous, c'est sûr, ils sont morts du fait de ces produits. Du fait de ces produits, ça a été prouvé par les médecins qui ne veulent pas parler non plus. Les 3 pommiculteurs ont refusé le plaidé coupable. Conséquence, une audience publique, cette fois, est fixée au 13 janvier. Une condamnation pour non-respect d'épandage de pesticides serait, selon l'avocat des parties civiles, une première en France. La récolte des noix bat son plein en ce moment. Exemple à Thenon, en Périgord. Depuis 2 semaines, Alexandre Bohardy commence sa journée par ce geste. En pleine période de récolte des noix, ce nuisiculteur multiplie les opérations de vibrage. Cette année, les noix sont arrivées à maturité avec une dizaine de jours de retard, la faute aux intempéries. C'est vrai qu'on a eu cette année-ci grosse chaleur en fin de mois d'août et c'est ce qui a un peu bloqué le développement du fruit en fin de maturité. C'est ce qui nous a un peu décalé dans la saison. Mais ce contretemps n'est pas sans conséquence pour Alexandre, qui prévoit déjà une baisse de 30% de sa production. Malgré tout, il espère bien rattraper son retard, grâce notamment à la main-d'œuvre familiale qui suffit à faire tourner les machines. On avait un tas de personnel pour ramasser à la main avant, c'était terrible. Cette main-d'œuvre, les jours où il pleuvait, on ne pouvait pas y aller, tandis que là, la machine, même qu'il y ait des jours mauvais, on y va quand il fait beau, on en ramasse 10 fois plus. Ça a révolutionné, oui, par rapport dans le temps. Laver, trier, puis sécher, une fois conditionnée, la noix du Périgord est enfin prête à partir. Destination la Grèce, l'Espagne ou encore l'Italie. Et si cette année la quantité fait défaut, la qualité, elle, semble bien être au rendez-vous. Ticket gagnant la semaine dernière, un jeune chanceux a gratté un jeu et a gagné des vacances à vie. Reportage Julie Radenac et Pierre Gauthier. Il n'est pas au pied de l'arc-en-ciel, mais les superstitieux vous le diront, il est auréolé de chance. Depuis qu'un de ses clients a gagné le gros lot au grattage, ce kiosque briviste a été dévalisé. Plus un seul ticket vacances à vie de disponible. Il faut dire que 100 000 € cash ou 5 000 € par an à vie, la bonne fortune de l'un a attiré les espoirs de tous les autres. Mais c'est vrai qu'ici, souvent, il y a du gagnant, hein, vraiment. Puis la journée, c'est très sympa, donc on vient très facilement jouer, quoi. C'est sûr. Non, mais je ne joue pas. Non. Mais j'aime bien, ouais, de temps en temps, un grattage, faire mon petit loto, quoi. Mardi dernier, jour de grève, alors qu'il attend le départ du cortège Plastière, un jeune homme d'une vingtaine d'années tente sa chance. À la clé, une retraite un peu mieux assurée. Manifester plus pour gagner plus, le hasard ne manque décidément pas d'humour. Il y a des gens qui sont rentrés le matin vers 8h30, 9h. Ils ont pris des grattages, ils sont partis boire un café et quelques temps après il vient, madame, j'ai gagné. Et alors on a passé le ticket et ça m'a donné un petit papier comme quoi, gros, lot supérieur avec un numéro de téléphone et il est parti. Il a téléphoné, je ne l'ai plus revu. Elle a le sourire Marie car depuis 2001 et un ticket à 3 millions d'euros, les gains étaient maigres pour la Corrèze. 9 ans de malheur et de chat noir, la poisse-là déveine pour les accros du jeu. Oui mais voilà, depuis le début de l'année, la chance a enfin tourné. Nous avons payé un super loto à 13 millions d'euros. Nous avons payé 3 cash à 500 000 €. Le jeu 13 aussi, on en a payé 3 à 13 000 €. Mais voilà, donc en Corrèze, tout va bien. Cette porte, c'est celle des gros gagnants, ceux qui décrochent plus de 200 € au grattage ou 5 bons numéros au loto. Et en ce moment, en Corrèze, il y en a chaque semaine. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions de la météo avec du soleil toute la journée, mais des températures négatives le matin.